et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Boomka. À ma gauche, notre champion Denis. À la droite, Élise. C'est parti pour ce nouveau numéro de Boomka. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Boomka. On retrouve notre triple champion Denis. Comment ça va? Bonjour, oui, ça va, un peu stressé, mais ça va. Parce que tu commences à avoir l'habitude du plateau quand même. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu peux te représenter un peu pour ceux qui ne te connaissent pas encore ou qui sont pas encore attachés à toi à la diffusion et qui vont se dire « Wow, il est trop génial Denis !» Je suis passionné de culture générale et de quiz. Je suis passionné aussi de l'univers de Claude François et de Chantal Goya. Alors, Élise, t'es la challenger. Est-ce que toi, Chantal Goya, Claude François, t'es fan ou pas? C'est pas mon registre niveau musical, non. Mais C'est quoi ton registre musical et surtout peut-être que t'es pas très musique, donc c'est peut-être l'occasion aussi de te présenter. du coup, moi c'est Elise, j'avais fait le premier épisode de la saison 1. Et sinon, je viens de Lille, je suis actuellement en thèse en climatologie. Et sinon, si, j'adore la musique, mais moi c'est beaucoup plus Pink Floyd, Genesis, Queen, voilà, c'est essentiellement ça moi. Mais sinon, je suis passionnée de science et voilà, de plein de choses. Et je vois que tu parlais d'un peu de climat, et le climat, on rappelle que quand il fait pas trop chaud, qu'on est dans un bon environnement, c'est bon pour la santé. Et c'est un thème dont on n'a pas trop parlé à Boomka, et on connaît tous, le travail c'est la santé. Et ben aujourd'hui, Boomka, c'est la santé. D'accord, très bien. Et c'est parti pour la question d'estimation. C'est parti pour la question d'estimation. Je rappelle le principe, et bon, Élise t'es déjà venue, Denis, je pense que t'as tes marques dans l'émission. Je vais poser une question qui attend une réponse chiffrée. Celui qui est le plus proche ou qui donne la réponse exacte, parce que je pense que vous pouvez avoir la réponse exacte, remporte la question d'estimation, et donc le joker pour la prise de position, et commencera aussi cette manche. À la naissance, combien d'os possède un être humain? Vous avez 20 secondes pour répondre. Alors, j'ai vos réponses. Denis, tu nous as dit 206, Élise 300. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est pour ça que j'ai bien précisé à la naissance, parce que Denis, tu nous as donné le nombre à l'âge adulte. Donc en soi, c'est pas absurde, mais la bonne réponse était 270, et donc c'est Élise qui est la plus proche. Et pour la petite explication, en fait, c'est qu'au début, il y a beaucoup de petits os, et ça fusionne à l'âge adulte, c'est pour ça qu'on en a moins après. Ouais. Même si on est plus grand. Et ben Élise, tu remportes le joker, et c'est toi qui commencera la prise de position. Que voici. C'est parti pour la prise de position. Je rappelle les règles. C'est en lien avec le thème du jour, donc la santé. Il va y avoir 3 questions par sous-thème. Les questions sont de plus en plus difficiles et donc ça rapporte de 1 à 3 cases selon la difficulté. Élise, comme tu as le joker, si tu penses que Denis se trompe, tu peux me dire Lucie, j'utilise mon joker, ou j'utilise mon joker, ou joker, ou un mot si tu veux. Tu utilises ton joker et tu réponds à la place de Denis. Et surtout, tu perds pas de points si jamais c'est faux. Voilà. Mais tu peux l'utiliser qu'une seule fois. Les 3 thèmes du jour sont Parlons anatomie, les avancées médicales et sensibilisons-nous. Élise, comme c'est toi qui as remporté la question d'estimation, à toi l'honneur, où est-ce que tu veux aller? Je pense que je vais prendre les avancées médicales de cases. Quel médecin de l'Antiquité, né en 129, est considéré comme étant le père de la pharmacologie et, avec Hippocrate, comme étant l'un des fondateurs des principes de la médecine occidentale? Je sais plus du tout. Je l'ai déjà vu, mais je ne sais plus du tout. Non. Il n'y a aucun nom qui te vient? Je peux pas t'aider. La question est non. Je suis désolée. C'est quoi? Denis, est-ce que t'avais la réponse? Galien. Ouais, c'est ça. Ben, heureusement pour Élise que t'avais pas le joker, mais dommage pour toi. Parce que c'est effectivement... Et c'est pour ça qu'en médecine, on prête le serment d'Hippocrate et en pharmacie, le serment de Galien. Et Denis, c'est à toi. Où est-ce que tu veux aller? Je vais prendre Parlons anatomie de cases. Alors, parlons anatomie. À quel nom d'os, dans l'ancienne nomenclature, correspond l'actuel ulna? Cubitus. Élise, est-ce que tu veux utiliser ton joker ou pas? Il me semble que c'est ça. Pas maintenant. Eh ben, vérifions si c'est la bonne réponse. Ouais. Effectivement, c'était le cubitus. Bien joué, Denis. On ouvre les compteurs. 2 cases pour toi, mais Élise, évidemment, rien n'est perdu. Où est-ce que tu veux aller? Je vais prendre Parlons anatomie une case. Parlons anatomie. Quel nerf partant de la région fessière jusqu'à la fosse poplitée est le plus long et volumineux du corps humain? Je sais pas, je veux dire une réponse complètement débile si ça se trouve. Je veux dire le nerf vague. Est-ce que c'est la bonne réponse? Je ne sais pas. Non. Voilà. Non, je pense que tu allais chercher un peu plus loin. Est-ce que Denis, tu as la réponse? Sciatique. Ouais, le nerf sciatique. Ah punaise, non mais vraiment, c'est pas... Voilà.
Ne sois pas sur les nerfs, t'inquiète pas, il y a d'autres questions. Et Denis, à toi de conforter ton avance. Les avancées médicales, une case. Allons-y. Quelle invention permettant d'ausculter les patients doit-on à René Laennec en 1816 ? Le stéthoscope. T'as l'air assez sûr de toi, Elise, est-ce que tu utilisais ton joker ou pas ? Non, je pense que c'est ça. Eh ben, vérifions. Et oui, c'est la bonne réponse, bien joué. 3 cases, t'avances doucement mais sûrement. Et Elise, rien n'est perdu parce que si tu prends les 3 cases, tu peux déjà rattraper Denis, mais pas le dépasser. Oui, on va essayer de gagner un point quand même, j'espère. Je vais prendre une case sensibilisons-nous. Eh ben, allons-y. Pour sensibiliser à quelle maladie sexuellement transmissible peut-on voir des personnalités porter un ruban rouge à la télévision au mois de mars ? Le sida, T'as l'air Enfin, assez le sûr de VIH. toi. Est-ce que Oui. c'est la bonne réponse ? quand même, au moins. Ouais, Bah oui. quand même. Ça va. Il y a pas beaucoup d'actions à la télé avec Lynn Renault notamment. Et ben voilà, les 2 compteurs sont débloqués. Et Denis, c'est à toi. Je vais prendre par l'anatomie 3 cases. Par l'anatomie, quel muscle du corps humain est composé du semi-membraneux, du demi-tendineux et du biceps fémoral ? Je veux dire le muscle couturier, mais Est-ce que c'est le muscle couturier ? Est-ce que Elise, t'as une contre-proposition éventuellement ou tu penses que c'est ça ? Je vais pas gâcher mon joker pour un truc. Non, non, non. Eh ben, vérifions. Et non, c'était bien tenté. Alors, Elise, t'as pas tenté ton joker, mais si tu pouvais tenter quelque chose, t'aurais tenté quoi ? Non, vraiment, non. C'était l'ischio-jambier en fait. C'était. Ok. Il y a plusieurs muscles qui composent un muscle en fait. Donc voilà, c'est aussi l'occasion d'apprendre que c'est pas juste un simple muscle derrière le quadriceps. Parce que du coup, on a le quadriceps à l'avant de la jambe et l'ischio-jambier à l'arrière. Toujours 3 à 1. Et Elise, c'est déjà l'heure de ta dernière question. Je vais prendre sensibilisons-nous 2 cases. Let's go! Comment appelle-t-on le mouvement consistant à se laisser pousser la moustache pendant 30 jours pour sensibiliser au cancer de la prostate? Le Movember. T'as l'air assez sûr de toi. Denis, tu penses que c'est la bonne réponse même si t'as pas de joker? je pense, oui. Eh ben vérifions. Et oui, Movember. Voilà, 3-3, égalité. Et Denis, tu peux tenter de doubler tes points avec ta dernière question. Je vais prendre les avancées médicales. Considéré comme le père de l'immunologie, à quel médecin et biologiste britannique doit-on le vaccin contre la variole, tout premier vaccin au monde en 1796? Jenner. Élise, est-ce que tu utilises ton joker? Je pense. Non. Vérifions si c'est la bonne réponse. Et oui, bien joué. Bravo Denis. 6 cases, Élise 3. Mais rien n'est perdu, puisqu'arrive la ligne de front. Mais avant ça, Sébastien a un petit mot à vous dire. Pour ne rater aucun épisode de Bunka, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Pour rejoindre notre Discord ou participer à l'émission, toutes les infos sont dans la description. Alors, prêt pour l'aventure ? C'est parti pour la ligne de front. 18 cases. Il y a déjà 6 cases pour Denis, 3 cases pour Élise. Rien n'est joué. Toutes les 6 questions, le nombre de cases augmente jusqu'à 6 maximum. La première de chaque palier est en lien avec le thème du jour, donc la santé. Allons-y dans 3, 2, 1. De quel groupe sanguin Hérésus faut-il être pour être considéré? Denis. Au moins. Et oui, pour être considéré comme donneur universel, t'avais une chance sur 2. Bien joué. Quelle est la capitale du Ghana? Denis. Accra. Bien joué. Dans le Nouveau Testament, quel apôtre a succédé à Judas? Denis. Mathias. Wow, il fallait la sortir, bien joué. Quelle sauce à base de jus de tomate mijotée au goût Denis. Chimichurri. Et non, cherchez, mijoté au goût piquant possède un nom issu de l'italien signifiant sauce enragée, c'était arrabbiata. Dans The Voice, la plus belle voix, quelle personnalité de la musique... Denis. Zazie, non. Quelle personnalité de la musique a été le plus de fois coach dans l'émission? C'était Florent Pagny. D'accord. Quel prix littéraire créé en 1994? Denis. Cervantes, non, je sais rien. Et non, c'était le prix de Flore. La question c'était quel prix littéraire créé en 1994 par Carole Crétienneau et Frédéric Becbédé est décerné dans un café parisien? C'est le prix de Flore. C'est pas grave, 6-3, on se retrouve avec le score de la prise de position. Et on passe surtout à 2 cases, donc une question sur le thème. Ça va aller très vite, je pense. De quel groupe sanguin Hérésus faut-il être? Denis. AB, moins. Non, AB+. Ah, dommage, c'était AB+, c'était considéré comme receveur universel, donc donneur universel au moins, receveur universel, AD+, c'est toujours bon à savoir.
Ouais. Quel peintre français, un des fondateurs de l'école de Barbizon, a peint le tableau L'Angélus? Denis. Bonne réponse. Quelle plante de la famille des Apiacées a donné son nom à l'enseigne rouge qu'on trouve sur la façade? Denis. Carotte. Bien joué. Quelle unité de mesure est utilisée en chimie pour compter la... Élise. Je voulais pas bien. Attends. Molle. C'est ça, bien joué. Et pour compter la quantité de matière. Quel prénom porté par le 100e pape est fêté le 14 février? Denis. Valentin. Quel acteur américain est l'interprète original de la chanson Peaches dans Super... Denis. Frank Sinatra, mais non. Non, c'était Jack Black dans Super Mario Bros, le film. On passe à 3 cases, donc une question sur le thème. Quel nom est donné à l'adducteur le plus petit, le plus antérieur à la hanche? Denis? Iliopsoas. Non, le psoas, c'est un muscle qui va de la hanche en dessous des adducteurs, un truc dans le genre. Et on cherchait le pectiné. Et sachez que pas tout le monde l'a. Il y en a 5 et parfois il y en a 4. Il y en a qui n'ont pas le pectiné. Si on vous insulte de sagouin, à quel animal, Denis? Un singe. Oui, un singe et plus précisément le tamarin empereur, mais on accepte. Quel verbe utilise-t-on pour enlever la marque d'un fabricant sur un vêtement? Denis. Dégriffé, pardon. On accepte, tu t'es bien repris, donc on accepte, dégriffé. Donc dans le but de vendre un produit à prix réduit, c'est dégriffé. Quelle discipline pratiquée à l'origine dans des foires itinérantes consiste à faire de la danse et des acrobaties? Denis. L'antipodisme. Non, de la danse et des acrobaties autour d'une barre verticale, c'est la pole dance. En pâtisserie, comment appelle-t-on la pièce montée composée de petits choux? Denis. Une pièce montée, je sais pas. De petits choux à la crème caramélisée, c'était un croque-en-bouche. 5-5. Au Maghreb, quel nom donne-t-on aux démonstrations équestres de cavaliers? Denis. Falbala, mais c'est pas ça. Non, c'était une fantasia. Et liste en tête, 5 pour toi, 2 pour Denis. On passe à 4 cases avec une question sur la santé. Si quelqu'un vous dit Prost pour dire santé à l'heure de l'apéritif, Denis. C'est Russie, j'allais dire, mais non. Non, c'était l'allemand. Vous demandez la langue. Quelle actrice américaine a été révélée en 2006 par la série Ugly Betty, où elle incarnait Betty, le personnage principal? On tente ou on tente pas? Je pense pas tenter, moi. Anrika Ferreira. Quelle commune de la Creuse est réputée pour être la cité? Denis. C'était Guéret, mais non. Non, la cité internationale de la tapisserie, c'était Aubusson. Quel est le nom de la spécialité qui étudie le comportement des animaux? Denis. Éthologie. Bien joué. Dans quelle chanson de 1981 peut-on entendre les paroles « Je me fous de vous » Denis. Convidence pour convidence, pardon. De Jean Schultes. Quelle île française au climat doux est surnommée l'île aux mimosas? Denis. Porquerolles. Et non, c'était l'île de Noirmoutier. On passe à 5 cases. Question sur la santé. Comment se nomme la maladie gynécologique inflammatoire qui toucherait une femme sur 10 Élise. L'endométriose. Oui, qui se caractérise par le développement du tissu de la cavité utérine en dehors de l'utérus, et je précise que ça serait même une femme sur 5. Donc voilà. Signifiant prophète en hébreu, à quel groupe de peintres appartenait Paul Denis? Naki. Oui, bien joué. 8-10, et le match, il est beau. Quelle actrice française née en 1988 a été révélée dans le rôle d'une peintre dans le film Portrait de la jeune Denis? De Moustier, mais non. Et non, Portrait de la jeune fille en feu en 2019, c'était Noémie Merlan. Au tarot, quel nom donne-t-on à la carte sur laquelle figure un joueur de mandoline qui peut être joué à n'importe quel moment? Élise. À tout. Et non, c'était l'excuse. Désolée, pas d'excuse. Ah non, merde, mince. Ah. T'as pas d'excuse sur cela, mais passons à la question Non. suivante. Ah non. L'extraterrestre, quel est le prénom de la petite Denis? J'en sais rien, pardon. J'en sais rien sans réponse. C'est ça. Joué par Drew Barrymore qui fait la rencontre d'un extraterrestre, c'était Gertie. Quelle youtubeuse présente l'after de l'émission Les Traîtres sur M6 et la compagne de Élise? Juju Fitcat. Bien joué de Thibaut Inchette. 12-0, attention Denis, on passe à 6. Donc, dernière question sur la santé. Dans quelle avenue parisienne se situe le siège du ministère de la Santé? On a une idée? Non, j'ai pas. Bah on passe, c'était l'avenue du Ken. Quel est le nom de la fourrure du petit gris, qui est la matière des... Denis. Petit gris, le Moleskine, mais c'est pas ça, j'en sais rien. Non. Et c'est gagné pour Élise. C'était le vert. Alors, c'est assez incroyable ce qui vient de se passer parce que 5 minutes avant le tournage, Élise me demande qui est le champion, je dis bah c'est Denis. Et tu m'as dit bon ben c'est le Denis, donc go perdre. Est-ce que c'est un message que tu voulais faire passer à Denis? Genre lui va perdre ou... Ah non, c'était vraiment dirigé vers moi.
Vraiment. Voilà. Ce qui est bien, c'est que t'es très devin. Et Denis, c'est déjà la fin. Enfin, déjà, c'est la fin de ton parcours. Ouais. Déjà, rien n'est perdu pour les masters parce qu'il faudrait que quelqu'un fasse mieux que toi, enfin, plusieurs champions fassent mieux que toi. Et au pire, tu seras forcément au tour qualificatif Merci. puisque t'as été champion. Donc on te reverra forcément dans l'émission. On a été ravis de t'avoir. Est-ce que t'as un petit mot à dire pour dire au revoir et surtout à bientôt? Merci à toute l'équipe de Bunka en tout cas, et bravo à Tristan, à Émilie de Pilot et à Élise, et je souhaite un excellent parcours à Élise en tout cas. Et bravo, merci, et merci à toute l'équipe, c'était génial. Ouais. Et c'est très fair-play de ta part, et c'est pour ça qu'on aime Bunka. C'est justement c'est que rien n'est joué, on a des champions qui sont très très forts, et on a des challengers qui se disent bon bah j'ai peut-être pas à y arriver, et qui arrivent, alors inscrivez-vous, n'hésitez pas à venir. On mange personne, en tout cas pas les candidats. Et voilà, participez et continuez de nous suivre sur les réseaux, de partager nos épisodes, c'est important pour qu'on grandisse. Élise, c'était dans la première émission, la toute première de la saison 1, et là ça va être ta première finale. Est-ce que tu es prête? Bah oui, allez. Et ben let's go! C'est parti Elise pour ta première finale. Alors, il y a quand même beaucoup de premières fois parce que c'est la première fois qu'un candidat qui retente sa chance est champion. Donc déjà, c'est la première fois que ça arrive. C'est notre 3e championne dans toute l'histoire de Bunka et notre première championne de la saison 2. La première championne de la saison 1 avait fait beaucoup de victoires. Je pense que tu vois de qui je parle, c'est Verena. Je te souhaite le même parcours et même mieux. Mais pas de pression. Alors, du coup, t'étais pas là la semaine dernière, ou peut-être que t'as regardé l'épisode. On était à Calgary, au Canada. Et là, on continue notre voyage au Canada. Si je te dis fils de Kate et William, tu me réponds Il y a Georges. Georges, et donc on va dans la ville de Prince George, mais ce n'est pas en l'honneur de leur fils. Il va falloir trouver 10 Georges avec un S ou sans S, Oui. célèbre. Grâce à ces indices, tu vas avoir 70 secondes pour en trouver le plus possible. Est-ce que tu es prête? On va dire que oui. On va dire qu'on va lancer la finale. Alors, Beatles, George Harrison. Mince. Pas de pression. Georges Pernou, Thalassa. Et ouais, bien joué. Georges Lucas, Star Wars. Yes. 3. La disparition. Pourquoi j'ai plus son nom? Il s'appelle Georges. Perec. Georges Perec. Ouais. C'est 4. Américain à Paris. Et c'est fini, Élise. 4 bases pour une première finale, c'est complètement honorable. Un petit indice pour plusieurs, il s'appelait Georges. Champion du monde de boxe à 45 ans, disparu en mars dernier. C'était George Foreman. Ah oui, oui. George Foreman. Compositeur à qui l'on doit un américain à Paris, c'était George Gershwin. Mais putain, je voulais dire Gershwin et j'aurais dû le dire. Voilà, je savais que j'allais m'en vouloir. Mais en plus, j'aime beaucoup Gershwin. Je m'en fais. Un professionnel à qui l'on doit le guignolo, c'était Georges Lautner. Ok, ouais. Alors je pense que lui, tu vas t'en vouloir. Un tigre avec une belle moustache. On cherchait un homme politique, Georges Clemenceau. Ah oui, le tigre, bah oui, forcément. J'ai pas capté le stress, bref. Grand amateur de café révélé par la série Urgence. Ah oui, bah oui, c'est Georges Clooney. Bah oui, bien sûr. Pourquoi Et enfin, maître du vaudeville, auteur de La Dame de chez Maxime. On cherchait Georges Feydeau. Oui, forcément par... Élise, oui. C'est déjà la fin de cet épisode, mais j'espère que ce n'est pas bientôt la fin de ton parcours, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Bunka. À plus dans le bus. Avec plaisir.